Avec la situation actuelle, après 2 mois et demi de confinement, parfois dans des appartements, parfois dans des maisons, etc., c'était l'occasion rêvée. Dans ce déconfinement, de venir ici au Menuires. C'est une station qui nous accueille depuis de nombreuses années, avec qui nous avons lié des liens de partenariat avec la Fédération française de judo. Donc voilà, et puis ça a correspondu, alors là c'est le hasard, ça a correspondu en date du 22 juin à la date où les athlètes, les judokas étaient autorisés à reprendre le judo, la pratique du judo comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est parfait, voilà, on a joint l'utile à l'agréable. Et puis dernier point qui est la cerise sur le gâteau, on a emmené les garçons et les filles ensemble, car pour la première fois aux Jeux Olympiques l'année prochaine, il y a un championnat par équipe avec une équipe mixte. Donc voilà, donc l'idée c'était aussi de mélanger les collectifs, leur permettre de vivre aussi des activités, de faire des activités, de vivre des moments partagés dans l'idée de cohésion de cette équipe. Les sensations, j'ai l'impression d'être mieux dans mon corps, vraiment, même si je m'entraînais forcément pendant le confinement, mais c'était pas la même chose, il n'y avait pas aussi l'esprit d'équipe, il n'y avait pas du monde, donc on était tout seul, on s'entraînait tout seul, donc là vraiment le fait de s'entraîner tous ensemble et tout, moi en tout cas je me sens mieux. Même dans mon corps, je me sens mieux. Je me sens comme avant le confinement, quoi. Ils étaient contents de pouvoir reprendre. Non, mais surtout profiter aussi de toutes les activités extérieures. Donc, bien sûr, du canyoning, du rafting, via ferrata, d'aller faire des trekking dans la montagne, d'aller marcher sur le glacier. Et puis, des activités un peu plus classiques. Bien sûr, il y a la salle de musculation du centre sportif. On essaye de faire quelque chose, bien sûr, qui les remet en forme, qui les aère, qui leur change aussi des activités qu'ils peuvent faire tout au long de l'année. Et puis, bien sûr, un entraînement un peu plus classique, qui est le judo. Mais là, encore une fois, après 3 mois sans judo, je pense que c'était bien qu'ils puissent reprendre. Ça fait du bien aussi de changer de contexte, de paysage. Donc, venir à la montagne, quand on est toujours sur Paris, s'entraîner au même endroit, ça peut faire aussi du bien. Donc pour l'instant, en tout cas, je pense que pour toutes les filles, ça se passe bien. Sur cette séance-là, on a fait pas mal de techniques, on est peu nombreux, donc on travaille beaucoup entre nous. C'est un peu les mêmes partenaires depuis le début du stage. Donc on travaille sur nos spéciaux, on essaye de retrouver le judo qu'on avait avant le confinement. Donc petit à petit, on retrouve notre judo, on reprend des sensations. Et voilà, ça avance. Et on a fait un peu de randori, de combat à la fin de l'entraînement, ça reste libre. Donc voilà, ceux qui ont envie de faire, ils font. Ceux qui n'ont pas envie de faire, qui ne le sentent pas, ils ne le font pas. Pour ma part, on le fait. Donc voilà, c'est très bien. Pour l'instant, on fait beaucoup de répétitions pour reprendre un peu les automatismes. Ça fait quand même plus de 3 mois que les athlètes n'ont pas mis le kimono. Donc là, on refait vraiment des éducatifs de base pour reprendre les sensations et puis revenir aux automatismes petit à petit pour qu'après sur le prochain stage à Oulgat, ça soit déjà un peu plus en place, on va dire. C'est une reprise aussi assez tranquille de réhabituer le corps à refaire du judo parce que même s'ils ont fait beaucoup de préparation physique et beaucoup de travail physique, il y a quand même une habituation à de nouveau avoir pour l'effort spécifique, que ça soit au niveau des doigts, que ça soit au niveau des muscles particulièrement, des articulations, des déplacements. Il y a quand même tout un travail à refaire de mobilité et de placement. Les choses se sont faites très très vite. Je rappelle quasiment le 18 mai, donc nous on l'a su le vendredi soir du 13 mai, donc on a eu très très peu de temps pour se retourner. Déjà dans un premier temps faire un état des lieux, savoir où chaque athlète était, et puis surtout dans quelles conditions, avec quels moyens, quel équipement pour pouvoir s'entraîner. Puis à partir de ce moment-là, chaque entraîneur qui suit 2, 3, 4 athlètes a fait un suivi quotidien, régulier de ces athlètes. Bien sûr, avec en lien la diététicienne, avec en lien le préparateur physique, avec le psychologue, en faisant des réunions en visioconférence régulières pour pouvoir, échanger. Voilà, donc ça a été un travail quotidien et heureusement les moyens techniques le permettent aujourd'hui. Et puis dès qu'on a pu, peut-être aussi pour ceux qui en avaient besoin, leur faire parvenir du matériel supplémentaire, des barres de musculation, des poids, des haltères, des kettlebells, voilà, tout ce qui a été en lien avec l'entraînement. Des fois, moi j'avais mes coachs qui me demandaient aussi des valeurs pour savoir à peu près si je me sentais bien sur les prépas et tout ça, mais on était en totale autonomie pour la plupart du temps en tout cas. C'était vraiment nous qui décidions comment faire, donc c'était différent. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter aujourd'hui parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas trop où on en est. Si on regarde les pays dans le monde, voilà, il y en a qui se sont reconfinés. Donc à partir du moment où les Jeux ont été déplacés d'1 an,
on s'attend plus à grand chose. Moi pour le moment je m'entraîne, je continue de m'entraîner dur, j'avance et on verra au moment venu. Mais voilà, j'espère qu'il y aura de la compétition en septembre, qu'il y aura notre championnat d'Europe en novembre, c'est vraiment ce que je souhaite. Et voilà, on verra au moment venu. Mais en tout cas pour le moment on s'entraîne et on reste focus sur l'entraînement et sur les Jeux Olympiques en 2021. Alors, ce que nous annonce la Fédération internationale, c'est une reprise des compétitions en septembre, mais avec des tournois qui vont avoir lieu. Il y en a en Croatie, il y en a en Azerbaïdjan. Donc ce sont des compétitions mais qui ne compteront pas dans la qualification olympique. Et les compétitions qui vont commencer à nouveau recompter, c'est à partir de novembre. Ça commencera par un championnat d'Europe 8, 9, 10 novembre. Qui devait normalement avoir lieu au mois de mai, donc là qui a été reporté au mois de novembre, et là reprendra la course au point pour la qualification olympique.